Bien qu'on claironne à tout va que le secteur de la santé au Togo pète la forme, il existe des situations qui prouvent le contraire. Et si ces situations perdurent, il ne serait pas surprenant que des paramédicaux décident une fois encore de déposer le bistouri, et que des candidats finissent par hausser le ton pour obliger le ministère et donc l'État togolais à proclamer les résultats du dernier concours national du secteur de la santé. Lorsque le 2 mai 2024, les opérateurs paramédicaux avaient adressé un courrier dont l'objet portait cessation des activités d'intervention chirurgicale à compter du 20 mai suivant, les responsables sanitaires avaient cru à un canular. Et c'est quand, 2 jours après expiration de la date prévue, la menace a été mise à exécution que les autorités avaient compris que c'était sérieux. La preuve, le mouvement n'a été stoppé qu'après la prise d'un arrêté accédant aux revendications des 10 opérateurs paramédicaux. 19 centres dans lesquels les paramédicaux opèrent par délégation sous le couvert de chirurgiens étaient concernés. Nous venons très respectueusement porter à votre connaissance que la fonction d'opérateur paramédicaux a débuté dans l'informel depuis les années 1980 dans un environnement courtois. Cette fonction, malheureusement, continue sa route dans l'informel à travers le temps et l'espace. Ainsi, à ce jour, 70 opérateurs paramédicaux continuent d'offrir leurs services chirurgicaux au profit d'une population togolaise qui parfois, en retour, brandit des menaces d'ordre judiciaire à l'endroit des prestataires que nous sommes. La chirurgie étant un domaine très sensible, hautement technique et un acte médico-légal pouvant nous faire interpeller à tout moment devant les juridictions, même à la retraite, nous, opérateurs du centre hospitalier de X, NDLR, Nantu, après plus de 6 mois de silence à notre demande d'une autorisation formelle pour la prise en charge des urgences chirurgicales, avons le regret de vous informer de notre retrait de cette fonction d'opérateur paramédicaux à compter du 20 mai 2024. Nous tenons cette fois-ci à réintégrer totalement nos fonctions traditionnelles respectives comme l'exigent nos cahiers de charges. Nous tenons à réitérer notre disponibilité à travailler ensemble pour le bien-être du centre. Tels étaient les griefs des opérateurs paramédicaux. Devant la détermination des frondeurs qui ont massivement suivi le mouvement Zéro Bistouri, le ministère de tutelle a revu à la baisse sa rigidité légendaire. Par un arrêté interministériel N-206/2024 MSHPMF du 26 juin 2024, une prime spéciale mensuelle a été accordée aux professionnels paramédicaux effectuant des actes chirurgicaux et de gynéco-obstétrique. Une prime spéciale mensuelle de 30 000 francs CFA est accordée aux professionnels paramédicaux effectuant, à titre exceptionnel et sous la supervision d'un chirurgien généraliste ou d'un gynécologue obstétricien, des